directement faite. Oui, le manque de dialogue. De toute façon, le manque de dialogue, vous savez, les dictatures n'ont pas besoin de dialogue. Les dictatures dictent. Dictature, ça vient du mot dicter. C'est lui qui dit, vous faites ceci, vous faites cela. J'ordonne. Je ne discute pas. Ils ont d'abord chassé tous les principaux responsables politiques du pays. Ils ne vont pas dialoguer avec qui? Ils ont dissous les FNDC. Ils vont dialoguer avec qui? Ils sont en train de fermer tous les canaux de communication qui sont, dans le moderne, ce que j'appelais l'arbre à palabre de nos anciens. C'est sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur la radio, sur les télévisions. C'est là qu'on dialogue aujourd'hui. C'est là la palabre aujourd'hui. Si vous coupez ces réseaux-là, c'est comme si vous coupiez le vieil arbre à palabre sur lequel nos ancêtres se réunissaient pour parler. Il n'y a pas de lieu de dialogue en Guinée depuis l'indépendance. On ne se parle pas. L'État parle au peuple. Il n'attend aucune réponse. C'est la parole verticale, celle qui va du haut en bas. La parole qui va de bas en haut n'existe pas. Depuis l'indépendance, c'est comme ça. Le peuple de Guinée n'a pas les moyens de parler. Personne ne l'écoute. L'État guinéen, il n'a qu'une bouche, il n'a pas d'oreille. Depuis l'indépendance, jamais vu un président guinéen écouter le peuple de Guinée. Ça ne l'intéresse pas. Ils font ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Et ça continue, puisque c'est la même logique. En Guinée, la dictature change de visage. Elle n'a jamais changé d'essence. C'est la même dictature. C'est le nom de la Touré, là, c'est la politique d'Addis Camara. C'est le même système. C'est le nom de la personne qui change. C'est le visage qui change. Le principe n'a pas changé. Parce que la démocratie, c'est le dialogue. La démocratie, c'est l'écoute. Où chacun est écouté. Toutes les forces sociales sont écoutées. On écoute les syndicats. En France, ils sont obligés d'écouter les syndicats, les organisations non gouvernementales. On écoute tout le monde, sinon c'est foutu. Sinon, tout le monde sort. On brûle. C'est très vite fait. Donc, les présidents savent qu'ils doivent écouter. Regardez, en ce moment, les paysans sont dans les rues en France. Ils sont dans les rues. Et le pays est obligé d'écouter et de discuter. C'est ce qui n'existe pas encore ici, parce que d'abord, la volonté de dialogue n'existe pas au niveau des autorités, mais en plus parce que, malheureusement, les Guinéens ayant été fortement réprimés n'ont pas encore obtenu un degré d'organisation suffisant pour se faire entendre. C'est en train de se faire, le combat continue, il n'a jamais cessé, mais ce niveau d'organisation n'a pas encore été atteint. Il faut travailler à cela, faire en sorte qu'on s'organise, parce que lutter, c'est s'organiser. Les forces elles-mêmes ne suffisent pas, il faut qu'elles s'organisent. On n'a pas atteint ce niveau-là, où on puisse être écouté de façon claire et nette. Première question. Première question. Deuxième, c'est qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a pour modèle... Répétez, je n'ai pas compris. Oui, Deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a pour idole, modèle, Paul Kagame. On sait comment il est arrivé au pouvoir. Il vient de faire une visite officielle de ce côté, de 48 heures à Kigali. Comment vous comprenez cette affection, cette obsession du général pour Paul Kagame aujourd'hui qui est son idole? C'est un appel au secours. Il va chercher quelqu'un pour l'appuyer. Il est un peu seul en Guinée ici. Les forces politiques et sociales sont contre lui. Je ne suis pas du tout sûr que toute l'armée soit derrière lui. Je suis même certain que c'est une petite fraction de l'armée qui est derrière lui. Il est un peu fragilisé, il a un peu peur. Ça se voit d'ailleurs. Regardez la garde qui l'entoure, c'est un aveu de faiblesse. C'est parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Effectivement, bon, comment il s'appelle, Kagame est un homme d'État. Il a la force, il a la lucidité, il est très très fort, il sait s'organiser. Moi j'ai l'impression qu'il est parti proposer un marché à Kagame. Je vous donne le diamant et l'or que vous voulez, vous protégez mon régime. Voilà. C'est la raison pour laquelle il a été là-bas. Bon, seulement Kagame, c'est pas un âne, hein, il aime bien, certainement il aime bien notre or et notre diamant. Il n'est pas du tout sûr qu'il va amener son armée pour protéger quelqu'un ici. Il a essayé de faire au Congo, tant que ça marchait. Mais bon, mais autre chose, il ne faut pas comparer Kagame et Mamdoumbia. Kagame, il fait de très bonnes choses. C'est un dictateur, d'ailleurs, mais il fait de très bonnes choses au Rwanda. Le Rwanda, moi je connais le Rwanda. C'est là-bas qu'on a été là-bas témoigner du génocide. On a écrit des romans sur le Rwanda. Et je suis revenu quelques années plus tard, c'était méconnaissable. Il a construit, le pays est en avance, c'est l'un des pays les plus développés d'Afrique aujourd'hui. Ça, il le fait. À la limite, une dictature positive, on peut toujours accepter. Mais des gens qui savent que réprimer, qui ne savent même pas faire une route, ni un pont, ni une école, ni un hôpital, non. Non. Et puis voilà, et puis j'ai l'impression qu'au Rwanda, on te réprime que si tu menaces directement le pouvoir.
Voilà. Sinon, dans le reste du temps, on peut le laisser papoter, c'est pas un problème. Mais ici, il ne laisse aucun espace de liberté. Il ferme tout. C'est le silence total. Je pense que si l'on s'acheminait réellement vers la fin de la transition, comme c'est écrit dans la convention signée par la CEDEAO et la Guinée, on en aurait vu les signes avant-coureurs. Il y aurait déjà eu un recensement qui est là, qui n'a toujours pas été fait. Il y aurait eu toutes les instances liées à l'élection auraient été déjà mises en place, parce qu'il faut quand même plusieurs mois pour organiser l'élection. Si en janvier, il n'y a rien de fait, comment voulez-vous que d'ici décembre, on organise quoi que ce soit? Ce n'est pas possible. Il n'y a même pas encore les cartes d'identité biométriques. Moi, il y a 4-5 mois que j'ai déposé ma demande, je ne l'ai toujours pas reçue. Depuis le mois d'octobre, je fais ma demande. Je ne l'ai toujours pas reçue. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas la peine de nous ne laissons pas leurrer. Il n'y aura pas d'élection. En tout cas, pas du gré de Mamadou Doumbia. Je crois que Mamadou Doumbia ne quittera le pouvoir que contraint et forcé. C'est évident. Il veut rester au pouvoir. Et à la limite même, j'ai l'impression qu'il veut organiser l'élection bidon en se présentant lui-même comme candidat. J'ai l'impression. Il ne partira pas de lui-même. Il ne partira que si le peuple du Guinée se lève pour le faire partir. Que ce soit très clair dans nos têtes, à nous tous, dès aujourd'hui. Il ne partira pas. Ce n'est pas vrai. S'il voulait partir il y a longtemps, qu'on aurait tout mis en place. Depuis le mois de septembre dernier au moins. Il ne serait resté que l'organisation d'élections directement faite. D'accord. Alors, Malik Diakité, journaliste à Guinée Matin, c'était ma question, je dois rebondir sur la même question. Alors, pour vous, en tant qu'intellectuel aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez aux Guinéens? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'ils partent ou organisent très prochainement les élections pour quitter? Qu'est-ce que vous proposez, non seulement aux Guinéens, mais aussi à la chaîne militaire au pouvoir? Parce que vous dites qu'il ne partira pas. Il ne partira pas. Il ne partira pas. Je le dis ici devant vous, il ne partira pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rassembler. Il faut mettre de côté les bisbilles d'hier. Il faut mettre de côté les oppositions absolument subjectives qu'on a mises entre les Guinéens, qui sont des manipulations politiques, qu'elles soient ethniques ou religieuses. Il n'y a pas de véritable opposition entre nous. Nous sommes, même l'historique et culturel, nous avons le même passé, le même avenir. Il faut mettre de côté les bisbilles d'hier, organiser toutes les forces politiques et sociales de ce pays. S'organiser, comment dire, fédérer les objectifs. Il ne s'agit pas de s'embrasser ou de fondre les différents projets politiques, mais on peut fixer le même objectif. Pas de dictature en Guinée. Une élection obligatoire en décembre prochain. On peut l'obtenir, ça. Il suffit que les forces politiques s'organisent, qu'elles se rassemblent. Il est grand temps, à mon avis, que les dirigeants exilés reviennent au pays, qu'ils prennent les choses en main. Je suis convaincu que si on organise on fait un projet commun sur ce point-là, tous les Guinéens viendront rassembler. Parce que personne ne veut d'une dictature. Si on le fait, si on l'organise correctement, on peut imposer la fin de la transition en décembre. C'est possible. Parce que si la communauté internationale voit qu'on est prêt à nous battre, elle va nous suivre. Si elle nous voit tergiverser, hésiter, elle va nous lâcher. Et surtout, le régime en place. La communauté internationale, c'est comme la mafia. Elle est tout du côté de la force la plus pesante, hein, du côté du pouvoir en quelque sorte. Alors, il faut se lever maintenant et s'organiser. Je viens de le dire. Je suis convaincu qu'il va organiser une élection bidon et se porter candidat. Et ce que Mamad Déby est en train de faire au Tchad, vous savez, ces gens-là, ils se copient les uns sur les autres. Hein, c'est un peu le même système. Et puis il y a autre chose qu'il faut bien savoir, parce que toutes les dictatures du monde procèdent par ballon d'essai. On envoie d'abord un petit rhume, après une grosse grippe, puis c'est le choléra, c'est la peste, et après c'est le cancer généralisé. C'est ce que Mamadou Doumbia est en train de faire. Il a commencé doucement, il est en train d'aller crescendo. Hein? Il a commencé doucement. La dictature, c'est le fait d'imposer au peuple leur volonté. Tous. Je l'ai dit tout à l'heure, aucun n'a cherché à discuter avec le peuple de Guinée. Donc, tous ont cherché à fermer tous les espaces de liberté. Tous. Et à ouvrir les prisons, aussi grandes possibles. Il n'y a pas un qui n'a pas emprisonné. Il n'y en a pas un qui n'a pas torturé. Il n'y a pas un qui n'a pas exécuté. Il n'y en a pas un qui n'a pas tiré chez les manifestants des rues. De Sékou Touré aujourd'hui.
C'est leur point commun en quelque sorte. Encore une fois, c'est la même dictature. Ils n'ont, avec leur peuple, qu'une relation de rapport de force. Il faut imposer au peuple leur volonté. Et la volonté de Mamadou Doumbouya, c'est de se frayer un chemin, un boulevard, un large boulevard, un boulevard royal, vers le pouvoir absolu, le pouvoir total. Moi, je voudrais savoir, pour le cas d'hier, l'augmentation du prix de denrées alimentaires, comment vous analysez cela? Est-ce que cela, c'est l'incompétence des autorités actuelles ou bien c'est une crise mondiale, selon vous? Oh, la crise mondiale, elle est vieille, depuis pratiquement le choc pétrolier, mais la gestion de la crise, elle est toujours locale. Tous les gouvernements ne réagissent pas de la même manière devant les crises. Il y a des gouvernements qui arrivent à surmonter plus ou moins la crise. Parce que la gestion est rigoureuse, parce qu'il y a une lucidité économique, il y a une compétence. Et chez nous, non seulement les structures sont faibles, nous sommes des pays sous-développés, mais la gestion est extrêmement nulle. De manière générale, en Afrique, en Guinée en particulier. La gestion économique en Guinée, elle n'existe même pas en fait. On subit les choses. Ces gens-là subissent. Un journaliste français m'a dit un jour, vous savez, monsieur, les présidents africains ne lisent même pas le cours des matières premières. C'est qui est vrai. Ils ne connaissent même pas le cours de l'aluminium aujourd'hui. Si vous allez leur poser la question, quel cours de l'aluminium aujourd'hui, aucun ministre guinéen ne saura vous répondre. Pourtant, nous vivons l'aluminium, nous sommes le plus gros producteur de bauxite au monde. Nous sommes dépendants de la bauxite et de l'aluminium. On aurait dû même apprendre les cours de l'aluminium dans les écoles, à plus forte raison au gouvernement. La malgouvernance est responsable pour moi à 90% des problèmes guinéens, et sociaux et économiques. Les denrées de première nécessité peuvent être gérées convenablement en Guinée. Ce pays est agricole, on produit énormément de fruits et de légumes. On pourrait acheter des oranges, des citrons, des pamplemousses, des ananas et des papayes à moindre frais ici en Guinée. C'est parfaitement possible. Mais est-ce qu'il y a déjà un contrôle des prix? Je n'ai jamais vu quelqu'un contrôler des prix dans les marchés. Moi, quand je vais acheter ma viande dans les marchés de mon quartier, il y a un qui me faisait 700 grammes, 800 grammes de viande au lieu de mettre 1 kilogramme. Je m'en suis rendu compte, je n'ai rien dit, j'aurais pu porter plainte, même amener la police. Ils le font tranquillement, ils savent que personne ne viendra contrôler leur balance et les prix. Je vous donne un souvenir, un vieux souvenir d'enfance. Quand j'étais enfant dans mon village à Poredaka, le gouverneur de l'époque, un excellent gouverneur qui est mort au Cambarou, comme tous les bons gouverneurs de Guinée, qui s'appelait Sori Kondé. Tous les dimanches, le jour du marché de Poredaka, il venait au marché de Poredaka contrôler lui-même les prix. Lui-même. Ce qui fait que les prix étaient abordables. Mais un pays, on ne contrôle même pas les prix. Chaque commerçant fait ce qu'il veut. Et là, le prix doit être imposé à tout le monde. C'est une règle. Il doit s'imposer à tous. Il n'y a pas un prix pour celui-ci, un prix pour celui-là. Ça ne peut pas exister. Tout se fait ici à la tête du client, même les postes administratifs. Voilà le problème. On n'a pas d'État. Disons-nous tout, il n'y a pas d'État en Guinée depuis l'indépendance. Je l'ai dit même dans une interview dans une radio internationale, j'ai dit malheureusement en Guinée, on n'a eu que des militants et des militaires. On n'a jamais eu d'homme d'État. Qu'est-ce qu'un homme d'État? Quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a une compétence administrative, quelqu'un qui sait comment on règle la circulation, comment on ramasse les ordures, comment on fait fonctionner l'administration, comment on fait la collecte des impôts, comment on fait circuler les marchandises, comment on contrôle les prix. C'est ça un État. Ce n'est pas seulement les grands bavardages radiophoniques. Ce n'est pas seulement la répression. Si vous voulez juger la qualité de l'État, commencez par la circulation routière et le ramassage des ordures. Dès que c'est mauvais, c'est que l'État est mauvais. Et en Guinée, ça c'est particulièrement odieux. Vous allez en Gambie, j'étais il n'y a pas longtemps, c'est extraordinaire. On circule très bien, les rues sont propres. Et la population de la Gambie, c'est inférieur à la population de Conakry. Donc, on a un problème. L'État crée l'instauration d'un véritable État en Guinée qui n'a jamais existé.